trouverons un terrain d'entente qui soit conforme aux injonctions de l'utilisation de l'argent public, monsieur le député. Merci, monsieur le député. Effectivement, madame la ministre, j'ai raté les 9 mois de débat qui n'ont pas permis de trouver une solution pour payer des agriculteurs qui ont eu 24 heures pour décider d'abattre tout leur cheptel par responsabilité. Et l'engagement qui doit être le vôtre aujourd'hui n'est pas de rappeler mon absence, mais plutôt de prendre l'engagement de régler sous dizaines ces 10 dossiers qui sont bien peu de choses et qui expliquent pourquoi, chaque jour dans notre pays, un agriculteur met fin à ses jours. Merci, monsieur le député. La parole est à monsieur Aymeric Salmon pour le Rassemblement national. Que pour la fonction publique. Quant à votre question, monsieur le sénateur, je vais y répondre. Monsieur le député, vous m'avez perturbé. Mais sénateur, c'est très bien aussi. En tout cas, je reviens à la question. Dans votre département de Haute-Saône, vous avez 5 communes sur 536 qui sont avec 100 listes. En tout, en France, nous avons 68 communes sans liste, c'est-à-dire moins qu'en 2020. Ensuite, monsieur le sénateur, si vous me permettez. Alors voilà, ça fait 2 fois. Je reprends, monsieur le député. Je voulais dire que le gouvernement va procéder, si vous le souhaitez, à une évaluation de cette loi. Et je voudrais rappeler que dans 19 300 communes de France, il n'y avait qu'une seule. En convient. Dans cette affaire de la question des indemnisations, je voudrais vous rappeler le processus, même si je crois savoir que vous en êtes personnellement informé. Il y a évidemment une évaluation conduite par des experts professionnels, des pairs qui viennent dans l'exploitation, généralement en présence de l'éleveur lui-même, parfois de la chambre, ce fut le cas d'ailleurs dans votre département, et qui posent une hypothèse d'évaluation, d'expertise. Ensuite, cette expertise est soumise au service de l'État. Et c'est bien normal puisque l'État indemnise, et on a indemnisé la quasi-totalité. Il reste une dizaine d'éleveurs pour qui cette expertise pose problème. Donc n'en faites pas une généralité, s'il vous plaît. Voilà. Donc sur ces 10 cas particuliers, il y a en effet une distorsion entre l'expertise de professionnels et l'expertise conduite par les services de l'État. J'ai donné pour instruction que l'on regarde à nouveau très précisément ces sujets, mais la ministre que je suis ne peut pas donner injonction aux services payeurs de dire vous devez payer comme je vous ordonne de payer. C'est sur la foi, la base d'éléments d'expertise précis, chiffrés, argumentés. Il en est ainsi du bon usage de l'argent public. Question, je suppose, que vous ne me contesterez pas dans son principe. Donc moi, je souhaiterais, surtout à l'égard de ces éleveurs qui ont été exemplaires et que je veux saluer, dont je veux saluer le sens des responsabilités, j'espère que nous trouverons un terrain d'entente qui soit conforme aux injonctions de l'utilisation de l'argent public, monsieur le député. Merci, monsieur le député. Et j'invite tous les maires de France à se rappeler qu'ils sont là pour rassembler, réunir et avoir du respect aussi bien pour leurs élus que pour la fonction publique. Quant à votre question, monsieur le sénateur, je vais y répondre. Monsieur le député, vous m'avez perturbé. Mais sénateur, c'est très bien aussi. En tout cas, je reviens à la question. Dans votre département de Haute-Saône, vous avez 5 communes sur 536 qui sont avec 100 listes. En tout, en France, nous avons 68 communes sans liste, c'est-à-dire moins qu'en 2020. Ensuite, monsieur le sénateur, si vous me permettez. Alors voilà, ça fait 2 fois. Je reprends, monsieur le député. Je voulais dire que le gouvernement va procéder, si vous le souhaitez, à une évaluation de cette loi. Et je voudrais rappeler que dans 19 300 communes de France, il n'y avait qu'une seule liste. Et le scrutin de liste, c'est encourager les femmes, mais c'est aussi, monsieur le député, sécuriser un maire et offrir un vrai choix démocratique, puisque nos concitoyens votent sur un projet et sur une équipe. Je vous remercie. Merci beaucoup, madame la ministre. Alors voilà, ça fait 2 fois. Je reprends, monsieur le député. Je voulais dire que le gouvernement va procéder, si vous le souhaitez, à une évaluation de cette loi. Et je voudrais rappeler que dans 19 300 communes de France, il n'y avait qu'une seule liste. Et le scrutin de liste, c'est encourager les femmes, mais c'est aussi, monsieur le député, sécuriser un maire
et offrir un vrai choix démocratique, puisque nos concitoyens votent sur un projet et sur une équipe. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame la ministre. Ministère. Et ce sentiment désagréable de voir l'État tenter de se dérober à sa propre parole. Alors ma question est claire, Madame la ministre, et elle est simple. Quand allez-vous payer ce qui a été dû et promis aux agriculteurs qui ont abattu l'intégralité de leur cheptel pour sauver les autres et vous faire confiance? Merci beaucoup, Monsieur le député. La parole est à Madame Annie Genevard, ministre de l'Agriculture. Merci Madame la Présidente. Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Valentin, vous venez d'arriver et vous n'avez pas suivi tous les débats qui ont présidé à la gestion de la DNC. Néanmoins, si je le dis, c'est parce que j'ai été interrogée des dizaines de fois sur cette crise sanitaire et j'ai apporté énormément d'éléments, d'explications, d'illustrations de l'action de l'État qui a été, chacun qui veut le faire honnêtement en convient. Et s'engager à rétablir un mode de scrutin permettant aux électeurs de retrouver un véritable choix, notamment en réintroduisant le panachage dans nos communes rurales. Je vous remercie. Merci, Monsieur le député. La parole est à Madame Françoise Gatel, ministre de l'Aménagement du Territoire et de la Décentralisation. Merci Madame la Présidente. Monsieur le député Salmon, merci de votre question qui me permet tout d'abord de saluer l'engagement citoyen de plus de 900 000 de nos compatriotes qui se sont présentés aux élections municipales. Je voudrais également féliciter les nouveaux élus, mais aussi avoir une pensée de gratitude pour les élus sortants qui ont servi souvent avec dévouement et abnégation nos concitoyens. Et au moment où ces quelques derniers jours, nous avons entendu et vu un certain nombre d'images et de propos absolument accablants, je voudrais rappeler que le premier principe qu'un maire est censé incarner, c'est celui du primum non nocere. C'est-à-dire d'abord ne pas nuire et ne pas faire mal. Et j'invite tous les maires de France à se rappeler qu'ils sont là pour rassembler, réunir et avoir du respect aussi bien pour leurs élus que pour la fonction publique. Quant à votre question, monsieur le sénateur, je vais y répondre. Monsieur le député, vous m'avez perturbé. Mes sénateurs, c'est très bien aussi. En tout cas, je reviens. L'ordre du jour appelle les questions au gouvernement. La première va être posée par Monsieur Antoine Valentin pour le groupe UDR. Madame la Présidente, mes chers collègues, ma question s'adresse à Madame la Ministre de l'Agriculture. Madame la Présidente, mes chers collègues, ma question s'adresse à Madame la Ministre de l'Agriculture. 247 jours que des agriculteurs espèrent, Madame la Ministre, 247 jours sans réponse claire, 247 jours avec des trésoreries exsangues. En Haute-Savoie, des éleveurs attendent encore aujourd'hui le solde des indemnisations promises, 247 jours après l'abattage total de leur cheptel dans le cadre de la crise de la DNC. Partout en France, des hommes et des femmes ont fait le choix de la confiance en l'État, en sacrifiant ce qu'ils avaient de plus cher professionnellement. Et nous savons tous ici le lien intime entre la vie professionnelle et personnelle des exploitants tant leur engagement est total. Ils ont abattu l'intégralité de leur cheptel, bâti après des générations de sélection génétique. Ils l'ont fait pour protéger les autres et parce qu'ils vous faisaient confiance, Madame la Ministre. L'État était là pour évaluer la valeur des troupeaux, pour rassurer, et les agriculteurs ont cru en leurs paroles. Résultat, 6 mois après, 9 mois après, des montants revus à la baisse, des expertises remises en cause, des demandes de pièces à répétition, des éleveurs sommés de recommencer les procédures pour répondre aux injonctions des bureaucrates de votre ministère. Et ce sentiment désagréable de voir l'État tenter de se dérober à sa propre parole. Alors ces 10 dossiers qui sont bien peu de choses et qui expliquent pourquoi chaque jour dans notre pays, un agriculteur met fin à ses jours. Merci Monsieur le député. La parole est à Monsieur Aymeric Salmon pour le Rassemblement national. Madame la Présidente, Monsieur le Premier ministre, mes chers collègues,
La réforme du mode de scrutin dans les communes de moins de 1000 habitants a fragilisé notre démocratie locale. En supprimant le panachage au profit d'un scrutin de liste paritaire et bloqué, cette réforme a ignoré la réalité des territoires ruraux. Dans ces communes, le panachage permettait aux électeurs de composer librement leur conseil municipal. Aujourd'hui, ce choix a disparu. Dans 68% des communes de moins de 1000 habitants, une seule liste était présente. Les conséquences sont claires. La participation chute et lorsque le choix existe, les électeurs se mobilisent davantage. Autre signal préoccupant, la montée des votes nuls qui atteignent 16% dans les communes à liste unique. C'est un message clair. Quand il n'y a plus de choix, les électeurs expriment leur refus autrement. Dans mon département, en Haute-Saône, le nombre de candidats a chuté, passant de 6700 candidats en 2014 à 6100 en 2026, à liste unique. C'est un message clair. Quand il n'y a plus de choix, les électeurs expriment leur refus autrement. Dans mon département, en Haute-Saône, le nombre de candidats a chuté, passant de 6700 candidats en 2014 à 6100 en 2026. L'analyse des résultats dans les communes de moins de 1000 habitants en Haute-Saône révèle un paradoxe démocratique préoccupant. Quasiment toutes les listes ont obtenu 100% des suffrages exprimés, mais recueillent en réalité moins de voix que le candidat moins bien élu en 2014 avec panachage. Le maire qui se plaignait d'être mal élu se retrouve aujourd'hui encore moins bien élu. Mes chers collègues, une élection sans choix n'est plus une élection. Avec Marine Le Pen, le groupe Rassemblement National a voté contre cette loi. Il souhaite par conséquent son abrogation pure et simple. Quand on commet une erreur, on la reconnaît humblement et on la corrige. Ma question est donc simple. Le gouvernement entend-il reconnaître les effets délétères de cette réforme et s'engager à rétablir un mode de scrutin permettant aux électeurs de retrouver un véritable choix, notamment en réintroduisant le panachage dans nos communes rurales? Je vous remercie. Nous trouverons un terrain d'entente qui soit conforme aux injonctions de l'utilisation de l'argent public, monsieur le député. Merci, monsieur le député. Effectivement, Madame la Ministre, j'ai raté les 9 mois de débat qui n'ont pas permis de trouver une solution pour payer des agriculteurs qui ont eu 24 heures pour décider d'abattre tout leur cheptel par responsabilité. Et l'engagement qui doit être le vôtre aujourd'hui n'est pas de rappeler mon absence, mais plutôt de prendre l'engagement de régler sous dizaines ces 10 dossiers qui sont bien peu de choses et qui expliquent pourquoi, chaque jour dans notre pays, un agriculteur met fin à ses jours. Merci, monsieur le député. La parole est à monsieur Aymeric Salmon pour le Rassemblement national. Madame la ministre, monsieur le député. Madame la ministre, ancienne sénatrice, la question qui compte, c'est les bulletins nuls. Il faudrait étudier les bulletins nuls qui sont conservés en préfecture, voir s'ils ont été rayés. Ce qu'il faut, c'est revenir au scrutin de panachage.